Bienvenue au podcast Idolem Fréquence, la radio qui fait du bien. Alors, notre première invitée, c'est Mélodie, la fondatrice elle-même des studios de yoga show Idolem. Elle nous partage l'histoire d'origine de son entreprise et discute la réalité d'être chef d'entreprise dans le domaine du bien-être. Alors, c'est un épisode à ne pas manquer. Aujourd'hui, on vous amène dans une conversation qui va assurément vous inspirer. Alors, on a avec nous aujourd'hui Mélodie, athlète internationale au volleyball et créatrice et fondatrice de Idolem Yoga Show, les studios. Alors, bienvenue Mélodie, merci d'être ici avec nous. C'est le plaisir et pour moi, Salut. les filles. Bonjour. Et Mélodie, dans quelle énergie est-ce que tu arrives avec nous aujourd'hui? Je suis posée, plein de choses magiques qui se passent en ce moment dans notre vie, dans nos vies à nous tous. Fait que énergie posée et j'ai bien hâte de partager tout ça. Super. Alors, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu en es venue à créer Idolem? Idolem, c'était une solution à mes maux de dos et mes maux de clients. Alors, je vous explique. Idolem a été créé parce que je m'étais blessée à mon dos quand j'étais athlète professionnelle. Et j'avais une amie qui m'avait emmenée dans un cours de yoga show. Ça avait été la révolution pour moi, la grande découverte. Et j'étais sortie de mon premier cours. D'abord, je n'avais plus mal à mon entorse lombaire, qui déjà était quelque chose d'extraordinaire. En une pratique, déjà, c'était une amélioration de 80%. Et au fur et à mesure, toute cette ambiance, cette prof qui évoluait dans la salle, cette chaleur qui sortait, qui faisait sortir le méchant, tout ça, je devenais tellement fan du côté client, vraiment. Je me dis, mais il faut que je fasse découvrir ça. C'est pas possible. Et un jour, on m'empêche de rentrer dans la salle parce que je suis en retard de 5 minutes. Et là, ça a été la révolte totale. J'avais ma meilleure amie dans la salle. On s'est fâchés parce que j'étais pas là. J'ai tout fait à l'accueil, j'ai supplié. J'ai dit, écoute, je vais dérouler mon tapis comme une petite souris. Tu peux pas m'empêcher. J'ai attendu mon cours de yoga toute la semaine. Tu peux pas me faire ça. Tu sais, la détresse, tu sais, quand tu as besoin de ton cours, on l'a tous vécu. Oui, c'était ton moment. C'était mon moment. J'avais attendu toute la journée. J'avais rushé sur l'autoroute pour me rendre. Il n'y avait pas de stationnement. C'était la galère. Et ils m'ont empêché de rentrer. Et c'est là, je me suis revirée de bord. J'ai dit, tu sais quoi, maman, partir, Et j'ai et voilà. Et j'ai parti ça dans mon backstore. À l'époque, Idolem, c'était une boutique de vêtements, de sport. Donc, dernièrement, on est revenu à nos amours. Et c'était dans quelle région? C'était au Centropolis à Laval. OK. J'étais pas sûre que c'était celle-là le premier. C'était lui, le tout premier Idolem. Et pas celui qu'on a maintenant, qui est tout beau, tout grand et immense, bien organisé. Là, et il était tout biscornu, il n'était pas fait pour ça. Je m'en rappelle. Il y avait les vestiaires en longueur, puis on faisait comme on pouvait. Et donc, voilà, et je me suis partie mon premier studio. Et la grande différence a été que je l'ai partie à travers les yeux d'un élève. Je n'étais pas professeur de yoga. Je me suis bâti un studio comme un élève, mon studio de rêve. Je voulais qu'on ouvre la porte, que ça sente bon. Je voulais qu'on me reconnaisse. Je voulais recevoir une tasse de thé. Je voulais qu'on me dise merci. Je voulais que les cours soient adaptés à mes besoins. Je voulais pas me plier au yoga. Je voulais que le yoga se plie à mes besoins. Et j'ai bâti tout ça autour de l'élève. Après, bien sûr, je suis allée chercher ma certification. Et bien sûr, après, j'en ai bâti. Mais même maintenant, autant dans le Yoga Show que dans Idolem Academy, que dans Idolem Évasion, le centre, c'est l'élève, c'est l'humain. Et ça a fait la grande différence. Après, avec la loi de l'attraction, tu sais, quand tu veux faire du bien, tu attires plein de gens formidables. Ce qui fait qu'on a un réseau, c'est même plus une équipe, là, c'est gigantesque maintenant, c'est un réseau. C'est gigantesque. On pourrait polluer une planète. C'est un univers. C'est un Univers univers Idolem. aussi extraordinaire. Tu sais, c'est magique ce qu'on vit là, et les gens qu'on attire. Alors, c'est comme ça que le Idolem est parti, parce qu'on m'a empêché de m'étirer. Mais merci à cette personne-là d'avoir très bien joué son rôle. Vraiment. Parce que sans elle, On va peut-être. remercier la concurrence, tout le monde aujourd'hui. C'est vrai. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on a parti Idolem, et 2, et 3, et 4. Et maintenant, les élèves nous le rendent bien. On est à une 50aine de succursales aujourd'hui. Puis quand tu dis que tu étais une athlète, qu'est-ce que tu faisais en fait? Ah oui, j'étais une athlète de volleyball. Donc moi, j'ai joué pour l'Université de Montréal, les Carabins. J'ai encore beaucoup d'amis là-dedans qui nous suivent et qui sont élèves. D'ailleurs, c'est magique. Après, je suis allée jouer niveau professionnel pour la France au beach volley. Et j'ai raté les JO même pas une marche de podium, les JO de Londres et de Paris. Et puis c'est ça, chacun. Je joue encore maintenant. Je suis capable de mettre la raclée à quelques petits jeunes. Ça me fait plaisir. Mais, tu l'avais fait récemment. oui, très récemment. Des fois, j'ai histoire de me faire un petit peu plaisir. Mais ça,
Ma passion, c'est pas forcément le yoga. Ma passion, c'est le bien-être de nos élèves. Si ça passe par le yoga, ça va être ça l'outil. Si ça passe par le fait d'être gentil, d'offrir le thé, de mettre des murs de sel, ça va être ça l'outil. Si ça passe par bâtir des cours de yoga sur le reformer qui d'habitude sert au pilates, mais que là, on met à la disposition de l'élève, ben, ça va être ça notre outil. Donc, IDELM, c'est l'évolution pour que vraiment l'élève, on s'en occupe. Alors voilà. On sent vraiment le côté chaleureux, je trouve, du IDELM. Puis hier, dans un autre épisode, on s'était dit qu'une autre chose vraiment cool, c'est que ça nous permet de connecter au-delà du téléphone. Parce qu'on n'a pas le droit de l'emmener dans les cours. Puis quand on sort du cours, on va dans le côté thé. On s'assoit, puis tout ensemble, on peut vraiment avoir une vraie connexion. Puis ça, c'est précieux parce qu'il n'y en a quasiment plus maintenant. Tu sais. La communauté, l'esprit de communauté. C'est parce que les gens sont... tu sais, on est au travail, mais on est isolé dans notre travail. On travaille, tu sais, des fois en canal, là, tu sais, c'est en silo. C'est pas évident, les échanges. C'est sûr que quand tu t'en vas pratiquer à ton yoga, tu t'en vas là tous les mardis à 17h30, tu sais, la personne qui est à côté de toi, qui a réservé la place de tapis à côté de toi, à la fin, ça devient ta chum. Tu vis un moment avec, tu sais. On a des couples qui se forment. On a des gens qui se connaissent grâce au yoga. Il y a des intérêts communs, tu sais. L'esprit de communauté, il devient très fort. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on aime bien faire des ateliers. Les ateliers, ça te permet de connecter d'un autre angle. On aime bien vous emmener en retraite parce que justement, tu connectes avec des gens qui sont dans les mêmes valeurs, les mêmes besoins. Puis, passer un certain moment, bon, sortir en club, tu sais, c'est plus le fun. Tu sais, on parle pas vraiment. Tu sais, je veux dire, même si t'aimes danser, c'est même pour ça qu'on a sorti les Sober Party. Hein, ça, c'est trop une bonne idée. C'est le bonheur total. Là. Ça rejoint des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Quand tu sors dans des clubs, des choses comme ça, si la valeur commune, c'est de sortir puis boire, ça dépend si tu es rendu dans ta vie. Si tu veux dater du bon monde, tiens-toi dans un centre de yoga. Bien hang-out au IDELM. C'est ça. Puis tu sais, mais ça crée une beauté autant intérieure qu'extérieure, on est d'accord, parce que souvent, l'élève, il vient chez nous, quand il commence, hein, le débutant, il dit « Ah ouais, je vais faire du yoga, ça va faire des abdos, de faire. » Tu sais, c'est cool, c'est bien. C'est la porte d'entrée, d'accord? Mais quand tu vas laisser passer ce côté physique, puis que tu vas rentrer en dedans de toi, c'est là où tu vas te rendre compte qu'il se passe autre chose. Et c'est là que la vraie beauté commence, n'est-ce pas? C'est pas du flafla, c'est réel. Quand tu t'illumines de l'intérieur, quand tu t'acceptes comme tu es, quand tu trouves la beauté dans chaque chose, dans chaque geste, c'est exactement ça le yoga. Donc, nous, on est la porte d'entrée grâce au yoga chaud, où on vient parler à monsieur, madame, tout le monde en disant « Écoute, ça va être un cours physique, oui, on va te rentrer des cours de kickboxing mélangés au yoga et tout, des affaires toutes jeunes, nouvelles, que des fois tu regardes, tu fais il y a ça ici, oui. Mais là, c'est une porte d'entrée, c'est une excuse. C'est pour se donner une raison. De prendre soin de soi. Oui, puis éteindre l'ego, parce que notre ego nous parle. Ah non, on ne peut pas faire du yoga. Non, n'écoute pas tes sentiments. Ça, c'est l'ego qui parle. Mais une fois que tu lui donnes ce qu'il veut, tu lui donnes son haltère. Okay? Après, tu vas pouvoir rentrer dans les couches en dessous. C'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cours solaires, mais que les cours lunaires sont primordiaux pour pouvoir, après, transférer vers ça. Voilà. Puis je trouve que quand tu parles justement aux élèves, souvent, ils vont t'en parler d'à quel point ils sont venus, ils ont commencé avec quelques cours, puis là, au fil du temps, ça a complètement transformé leur vie. Ils ont commencé à prendre soin d'eux, à s'écouter. Je serais curieuse de savoir, dans ton cheminement à toi, à travers les IDELM, comment est-ce que ça t'a transformé ta vie? Oui. Ah oui, c'est magique, hein? Tu sais, on parle souvent de la pratique du yoga sur son tapis, puis hors du tapis. Tu sais, c'est précieux, hein? Moi, j'ai adoré... moi, le yoga, quand c'est rentré dans ma vie, ça m'a ouvert vers une autre dimension interne que je ne connaissais pas, parce qu'en tant qu'athlète, tu es dans le corps physique, mais tu es aussi beaucoup dans le mental. Donc, est-ce que tu étais beaucoup dans la performance? Oui, puis ça te quitte jamais, malheureusement. Hein, c'est comme ça. Dès que tu arrives à un sommet, tu en veux un autre, puis tu profites 5 minutes montre en main de ton succès. Ça, c'est le downside de l'athlète. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Mais ça m'a ouvert vers... parce que tu écoutes ton mental, mais tu as aussi, si tu écoutes ton cœur, tu sais, la petite fille en dedans, tu vois, ce strate-là qui est difficile à aller chercher. C'est le yoga m'a emmené vers ça. Et de fil en aiguille, je suis allée fouiller un petit peu plus profondément parce que je trouvais très intéressant le système des chakras et comprendre, tu vois, toutes les couches qu'on avait en dedans de nous. Je suis aussi allée plonger dans le côté scientifique parce que je voulais aller chercher plusieurs vocabulaires puis être capable de parler à plusieurs types de personnes. Tu sais, mon mari, si tu parles de chakras, il te regarde de même et il te fait « Des quoi? »
Chakra, chérie, t'as le chakra de la gorge coincé. Fait que, tu sais, ça marche pas. Par contre, tu vois, je suis allée faire des études sur les systèmes sympathiques, parasympathiques, notre impact sur la respiration et sur nos hormones. Et ça faisait tellement de sens. C'est des chakras, des hormones, tout ça, c'est plein de synonymes. Et tout était cohérent, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est que des vérités, c'est juste une approche. Mm-hmm. Le but, c'est de mettre à disposition aux élèves ces vérités-là pour leur donner une raison de continuer et de transformer leur pratique de yoga en une habitude et de faire comme nous, tu vois, de transcender à travers ça. Moi, le yoga, ça a été la solution dans ma vie à tout. Le bien-être, des amis extraordinaires, des connaissances au travail extraordinaires, des élèves extraordinaires. On a des élèves avec nous qui sont là depuis 20 ans. Tellement. Olindo, par exemple. Ouais. Olindo est incroyable, c'est notre plus ancienne élève. J'espère qu'il nous entend. Ah ouais? Oui, c'est notre plus ancienne élève. Et tu arrives à chaque cours, tu le retrouves dans la salle, 30 minutes avant tout le monde, en headstand. Et lui, c'est un ancien haltérophile, il s'est déchiré l'épaule et il est venu faire du yoga pour continuer à se tenir alors qu'il n'a plus de ligaments dans l'épaule. Oh, wow. Et je pense qu'il approche des 75 ans. Je crois qu'il était peut-être dans mon cours la semaine passée. Ah, c'est possible. Lindo est quelqu'un d'extraordinaire. Et lui, quand il vient pas une semaine, on est en mode panique. On appelle qu'est-ce qui se passe? On appelle les enfants, on pleure. C'est vraiment, hein. Donc, bon, ça devient famille. C'est ça, c'est la famille. Là, tu as parlé de famille. Je pense que toi, la famille, justement, c'est quand même très important. Comment est-ce que tu as réussi à combiner la famille avec ton travail de passion? Oui, alors, bon, faut pas... j'aime bien... souvent, il y a des grands chefs d'entreprise qui disent « Oui, j'arrive à rester dans l'équilibre et j'arrive à m'occuper autant de mes enfants que de mon travail. » Je vais être très honnête, c'est très difficile. Et puis, j'ai la chance d'avoir déjà un conjoint qui, lui aussi, chef d'entreprise, fait qu'il saisit que on a des priorités. Et j'ai des enfants qui saisissent que j'ai des priorités et qu'il faut qu'ils fassent partie de la solution et pas du problème. Donc, moi, je me rappelle, mon premier petit Bouddha, Samy, je l'ai littéralement accouché en studio. J'étais au téléphone pendant mes contractions à essayer de passer un abonnement parce qu'il y avait une madame qui avait besoin de prendre soin d'elle. C'est pas des blagues. Et mon mari me regardait, il me fait « raccroche ». Je suis comme « non, mais la madame a besoin de moi ». Mais j'étais en contraction. Mais c'est long, les contractions. Je savais que j'en avais. Toi, pas pour toi. Non, moi, ça a été vite, ça qu'on disait dans l'autre podcast. C'est 24 heures. Fait que c'est tout ça pour dire que... mais non, beaucoup de travail. Quand tu as des grandes visions, il ne faut pas se mentir. Ça prend beaucoup de travail, ça prend de sacrifice, mais quand tu aimes ce que tu fais, tu n'es plus vraiment en mode sacrifice. C'est magique le matin quand on se lève. Mais oui. Je veux dire, il n'y a pas un matin où j'échange pas avec vous, avec le reste de l'équipe, où c'est que de l'amour. C'est pas compliqué. C'est que du bonheur. Donc, oui, ça prend qu'on dort moins et qu'on regarde moins de séries Netflix. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais en même temps, ils vous ont choisi comme parents, puis... je trouve que bâtir une entreprise, ça se fait en famille aussi. Oui, il faut le support des conjoints, des enfants. Ouais. Si tu les impliques, si tu communiques intelligemment, ils embarquent avec toi. Puis la cause est plus grande que nous, là. On n'a pas le choix. Donc, et on est très orienté famille. On a les enfants dans les studios, ils grandissent avec nous, puis il n'y en a pas de souci. Sarah, qui est mon associée aussi, elle est avec les bébés. Alexandra de Mascouche, elle a ouvert avec les bébés dans le porte-bébé en avant. J'étais comme, c'est fou, Dom aussi, de Plaza vient d'avoir un beau petit bébé. C'est la magie, c'est la suite aussi. J'imagine qu'il y a comme 50-60 ans, peut-être on n'avait même pas tant le droit que ça de travailler, puis maintenant on est là, on emmène nos enfants au travail. c'est quand même quelque chose. C'est un très bon point, tu vois. Puis maintenant, en plus, nous... C'est puissant. Et moi, je veux faire évoluer vers le fait qu'on ait le droit d'avoir des enfants. Parce qu'à un moment donné, comme on a eu le droit de travailler, on s'est dit qu'on n'avait pas le droit d'avoir des enfants. C'était un ou l'autre. Oui, il fallait comme choisir entre les deux. La mère qui était trop entreprenante, on disait d'elle que c'était pas une bonne mère. C'est ça. Mais une mère à la maison, il fallait qu'elle travaille. C'est ça, c'est difficile d'être une femme entrepreneur, mère de famille, qui veut faire un impact dans sa société. Là. Moi, je suis pour le mélange total. Emmène tes enfants, travaille, mélange le conjoint, essaye d'être une bonne épouse. Faut pas oublier, il faut quand même tenir son rôle. Et puis lève-toi la nuit. Et puis regarde, tu dormiras l'année prochaine.
Tu dormiras en 2 podcasts pendant 15 minutes. Non, mais Oui. va faire du yoga, ça va t'énergiser. Arrête de te plaindre. Fais du Go. yoga nidra. Oui, c'est ça. 1 heure de sommeil en 10 minutes. Let's go. C'est vrai, hein? Ouais. Mais non, mais c'est que du bonheur. Je sais pas si on faisait quelque chose de désagréable, peut-être ça serait pas la même chose. Ouais. Là. On n'est pas en train de collecter des impôts non plus. Là. Mais c'est le fun. Ouais, on a du bonheur. On sent ce côté-là convivial, puis surtout aussi depuis qu'on a rajouté les îlots en studio. Je trouve que des fois, on rentre en studio, mettons, puis là, les filles sont en train de plier des serviettes, puis on jase autour de l'îlot, on remplit notre... Tu sais, c'est vraiment comme si tu rentrais chez vous, mais version spa. Mais c'est le but. Tu te déposes. C'est le but. C'est cool. Et on voulait faire comme, tu sais, l'îlot à la maison, tu sais. Mm-hmm. Et on veut connaître nos élèves, tu sais. Être en mode de juste prendre le nom, on passe. C'est trop triste. C'est pas ça. Donc, on a créé des excuses pour vous jaser, avoir le thé, l'îlot, un smoothie, du shopping. Tu sais. Viens nous raconter ta journée. Tu sais. On est là pour toi. Vraiment, là. Et aussi, tu sais, t'as couru toute la journée. Si tu peux au moins arriver puis te déposer à un moment donné à ton studio de yoga, c'est ça qui compte. Fait que c'est, bon, les élèves sont nombreux, mais les reconnaître par leur nom, tu sais, des petits détails, tu vois, qui nous tiennent vraiment à cœur. Pas évident hein, de le faire, hein, c'est pas évident. Voilà. Fait que là, avec les studios de yoga, t'en avais pas assez. T'as décidé de commencer des départements séparés, donc académie et évasion. Parle-nous un petit peu du pourquoi de chacun. Comment ça a commencé? Oui, comment ça a commencé puis pourquoi? Alors, académie, c'était un besoin. On n'avait pas le choix parce qu'on ouvrait des studios et on n'arrivait pas à avoir les professeurs qui étaient exactement dans le format dont on avait besoin. Tu sais, IDLM est vraiment le yoga au service de l'élève. Les professeurs qui arrivaient d'autres écoles, c'est quand même un petit peu différent. Tu sais, on veut respecter le yoga dans son entièreté, quitte à ce que l'élève soit des fois un peu brimé. C'est des fois. Bon. Donc, j'avais besoin de peaufiner des professeurs un peu plus à l'image de l'élève. Donc, bâtir un cours magique, c'est pas si compliqué. C'est une petite recette, tu vois. Nous, le défi qu'on s'était fixé avec IDLM Academy, puis quand on a parti ça, les premières formations, c'était avec notre belle Soussou. Fait que c'était le fun. On voulait que notre élève garde sa couleur, mais en ayant une bonne structure. Fait que ça a toujours été le défi chez IDLM Academy. Sinon, on aurait carrément enseigné du Bikram, n'est-ce pas? Bikram, c'est facile. C'est toujours la même routine, tu dis le même verbal, puis tu sors pas de là. Il avait en effet trouvé la solution à ses problèmes. C'est ça. Nous, on a dit qu'on allait se compliquer un peu la vie, puis qu'on avait foi en l'humain, puis qu'on voulait qu'il garde ses couleurs. Et IDLM Academy, c'était pour répondre aux besoins de profs, mais de profs qui grandissaient dans la famille. Donc, souvent, c'est des élèves qui tripent yoga, qui veulent voir où est-ce qu'ils peuvent amener ça, donc qui deviennent académie, et après, qui rentrent dans tout le réseau, et qui peuvent vraiment faire le switch entre qu'est-ce que je fais, je garde-tu mon emploi, puis je fais un petit peu ça on the side, ou est-ce que j'ai assez d'opportunités pour en vivre, d'accord? Et même là, on a créé un stage parce que je me suis rendu compte que les élèves qui finissaient leur formation étaient vraiment terrorisés à l'idée d'enseigner. Donc, on leur a mis un stage d'intégration en place, un stage qui leur permet de faire des erreurs, qui leur met un pied dans les studios. Fait que dès que finit le stage, c'est bon, tu travailles avec nous. Ils ont du mal à trouver du travail quand ils n'ont pas d'expérience. Nous, l'expérience est inclue. Ouais. Donc, c'est vraiment trippant. C'est tellement précieux, ça, de les accompagner jusque-là. C'est super, parce que c'est pas juste une formation, c'est une formation et t'es prêt vraiment à enseigner. Et on te met en contact avec tout le monde. Donc, ça, et plus on a ouvert de studios, plus on a eu de profs, vraiment dans nos besoins, à notre image, plus les élèves étaient heureux. Plus les élèves étaient heureux, plus ils voulaient devenir profs et faire partie de la famille. Ça fait une espèce de boule extraordinaire, tu sais. Donc, IDLM Academy, c'est ça. Le premier, j'avais Samy dans mon ventre. Donc, je me rappelle être avec la prof, discuter. C'était un petit groupe de 6. On a eu nos hauts, nos bas. Et c'était magique. Et puis maintenant, on a, je pense, 15 formations par année. On forme entre 80 et 100 profs. C'est beau, là. C'est un travail astronomique, mais c'est magique. Et nos premiers profs sont devenus des master teachers. Et là, ça augmente. C'est vraiment génial. Et à Évasion, c'était la même chose. En fait, on voulait rester. Nos élèves avaient tripé tellement dans leur studio avec les franchisés et les profs qu'ils voulaient passer des vacances avec scène. Tu sais. Quand tu deviens tellement sain à faire ton yoga, tu n'as plus le goût forcément d'aller dans un tout inclus, puis manger, puis juste rester sur ton transat. Tu veux des vraies vacances qui te nourrissent. Tu veux revenir réénergiser de tes vacances. Parce que quand tu pars en tout inclus, tu reviens fatigué de tes vacances. C'est comme ça qu'Évasion a commencé. Moi, je suis née
en Guadeloupe. Je suis née dans ce pays-là. Donc, la première retraite, je l'ai faite à Saint-Martin, sur mon île. Et on faisait visiter l'île à travers le yoga. Et les toutes premières, les 10 premières, ça a été moi. Avec des profs, pour vraiment comprendre le système. Puis après, c'est tellement le fun. C'est tellement magique. Je veux dire, c'est le plus bel cadeau qu'on peut se faire, c'est partir en retraite de yoga avec son prof qu'on aime, là. C'est extraordinaire. Absolument. Tellement. Mais ça. Il y a comme la proximité qui se crée. Puis comme tu dis, à la place de juste être des vacances parce que tu relaxes, tu vis une transformation, tu connectes plus avec d'autres gens de ta communauté, avec ton prof, tu en apprends plus. Tu peux apprendre beaucoup plus profondément de ton professeur avec cette proximité-là. c'est comme un tout inclus, mais en version inside. C'est ça? Ce sont un tout inclus. C'est vrai? Tout inclus ça. Puis, tu sais, faire du yoga sur la plage est plus belle. Vous avez déjà fait ce feeling-là? Quand tu fais un cours de yoga sur la plage, tu profites plus de la forme du nuage, tu profites plus de la clarté de l'eau. Le sable, il te semble plus doux, ton corps est plus présent, tu sais. Tu lâches ce foutu téléphone en vacances, tu sais. C'est vraiment être pleinement présent et dans le moment présent, ça n'a pas de prix, c'est dur à atteindre seul. Là, t'es une gagne, t'as payé pour, ton profit te lâche pas. Tu sors de là, t'as comme pas le choix. Pas le choix. C'est ça. Et là, c'est la magie qui opère. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'empêcher une petite verre de rosé, là, tu sais, je veux dire, on est dans l'équilibre chez Idolem. Oui, le yoga, c'est l'équilibre, tu sais. On a fini, je pense, de sortir de rester dans ces cases-là qu'on pense qu'il faut que ce soit juste tourné vers la lumière, la pureté, là, tout ça, là. Il faut accepter tous les côtés. Ben, on est un humain avec ses parts d'ombre, ses parts de lumière, puis il faut quand même s'amuser dans l'expérience humaine. Il faut. Puis c'est dans l'équilibre, puis autant de rire que de larmes, que autant accepter les deux, n'est-ce pas? Hein? Parce que souvent, quand tu tombes en retraite, c'est pas parce que tu es sur ton X dans ta vie, tu sais. C'est souvent parce que tu as besoin de régler quelque chose. Et les connexions que tu vas faire avec les autres élèves en retraite, je veux dire, c'est priceless, ça devient des amis pour la vie. Tout comme les élèves que tu rencontres en formation académie. C'est un cadeau à se faire. Hein. C'est une fois dans une vie, une formation professorale, que tu veux devenir prof ou pas, c'est le plus beau des cadeaux que tu peux te faire. Et les amis que tu vas te faire là-bas ne te lâcheront jamais. Ça, c'est magique. Il y a toute cette dimension-là communautaire qu'il faut prendre en compte aussi. Surtout que je dirais, ceux qui vont en formation professorale de yoga, la majorité du temps sont en transformation personnelle, sont en train de vivre quelque chose, ils ont envie d'avoir un changement dans leur vie. Alors là, ils vivent cette transformation-là avec d'autres gens qui sont aussi dans cette même étape-là de leur vie. Fait que oui, ça solidifie vraiment des belles amitiés parce qu'on vit des choses quand même qui peuvent être troublantes là, quand tu changes complètement ta vie de A à Z. Oui, ça fait bouger beaucoup de choses. Oui, puis tu te reconnais dans les autres. Fait que c'est très beau. Puis ce qui est magique aussi, je trouve, autant en formation plus intensive que dans les retraites, c'est que souvent, les personnes qui sont attirées dans un même groupe vont quand même toutes avoir certaines similitudes à régler. C'est comme, on dirait qu'ils ne sont pas ensemble par hasard. Il y a quand même quelque chose qui va se créer, se transformer entre eux. C'est vrai. Un va répondre à l'autre, au questionnement de l'autre ou à une situation qu'une personne essaie de régler. L'autre personne va avoir passé par là et vice-versa. En tout cas, je vois souvent ça dans les retraites. Définitivement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a des compléments, puis il y a de l'entraide qui embarque. Puis souvent, on est souvent tombé sur des cas où c'est des gens, par exemple, spécialisés, en violence conjugale, puis l'autre, elle vient en formation parce qu'il faut qu'elle règle ce problème qu'elle a eu. Et là, tu te retrouves à avoir la solution devant toi. Là, et on dirait que l'univers a bien fait les choses. Mais une formation professorale, oui, c'est pour devenir prof, mais ça passe par le stade où il faut que tu règles tes petits soucis. Ouais. Fait que c'est sûr que les 20 premières journées, là, c'est du sport. Okay? Ça remet en dedans. Tes chakras, là, wow! Et ça s'en va partout. Et il est là, le voyage. Il faut comme apprécier cette douleur inévitable, tu sais. Ouais. Et souvent, on s'en parle, il y a comme toujours le même pattern. Puis il y a un moment donné, on dit oh, là, je suis face à mes douleurs, hein, à mes cicatrices et tout. Mais c'est comme ça qu'on les règle. C'est pas en les évitant. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est un vrai cadeau, une formation professorale. D'abord, tu fais pour toi. Si tu veux enseigner après, c'est bonus. Sinon, tu le fais juste pour toi. Oui. Pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette douleur-là. C'est comme si c'était la clé de créer quelque chose de nouveau. Tu sais, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est comme si c'est une porte qui te déconstruit un peu pour mieux te reconstruire. Tu es comme plus aligné. Ça fait mal, mais ça fait du bien après. Oui, c'est rough. Mais ça vaut la peine si tu es prêt à aller jusqu'à l'autre côté. Oui, puis bon, l'ego nous évite la douleur, n'est-ce pas?
Exact. Donc, c'est normal qu'au début, ton ego te dise « Ah non, on va pas là-dedans. Ah non, c'est pas agréable. Ah non, les larmes arrivent pour me bloquer. Ah non, j'ai la gorge serrée pour m'empêcher de parler. Ah non, tu vois, il y a plein de choses. Non, je peux pas faire cette position parce que j'ai mal là. » Et l'ego, à force de lui dire « Regarde, c'est pour la bonne cause, lâche prise et ça laisse place à un nouveau toi. » Tout comme dans le yoga, dans ta pratique, comme tout apprentissage, comme dans les relations, comme toute chose, n'est-ce pas? Fait que c'est pour ça que c'est si magique. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Toute ta vie, ça va te marquer. Puis évidemment, tu rajoutes là-dessus un peu de SOP yoga dans des eaux cristallines. C'est réglé. Le rêve. C'est le rêve. C'est réglé. Et ouais, non, on vit vraiment des belles choses. Alors, du coup, on fait... Parce que c'est pas tout le monde qui a 30 jours dans sa vie qui peut mettre pause, n'est-ce pas? Hein, parce qu'il y en a qui ont les enfants et tout ça. Fait qu'on en a toutes les sortes. On en a des formations semi-intensives à une fin de semaine par mois. Pour ceux, vraiment, il faut que ça reste léger. 2 fins de semaine par mois, pour ceux qu'il faut quand même que ça avance, mais qui ont une famille. Des intensifs 30 jours d'affilée. Et puis, on a aussi des intensifs du lundi au vendredi. Et puis, dans tout ça, ben, on essaye de vous donner des options pour commencer ce voyage intérieur-là. Puis, c'est un voyage qui peut vous amener vers une vraie profession. Voilà. C'est le fun. On a du plaisir. Donc là, j'aimerais savoir un petit peu ta façon de... Comme dirigeante d'entreprise, comment tu gères ça? Parce que ton équipe a grandi énormément dans les dernières années. En vitesse grand V. Vraiment. Puis, donc, tu as dû apporter plein de nouvelles personnes dans l'équipe. Puis, même si ça s'est fait très rapidement, on dirait que tu as réussi à créer quand même un tout quand même cohérent où est-ce que chacun partage ses valeurs. Donc, j'aimerais savoir un petit peu comment tu vois ça, ton entreprise qui grandit, puis comment tu gères ça? Alors d'abord, je trouve qu'on a eu cette chance d'attirer des gens formidables. Et quand je dis ça, tout le monde me dit « Oui, mais Mélo, c'est normal, c'est parce qu'on mérite, puis on donne de l'énergie dans l'univers et l'énergie revient. » Certes, j'entends. Et notre coach, parce qu'on a un coach d'entreprise, n'est-ce pas? Parce que on peut pas... Tout le monde a besoin d'un coach, OK? Absolument. Pour la tête, pour le corps. Fait que nous aussi, on a pris notre propre coach. Il nous a dit, tu sais quoi, la force chez Idolem, c'est que l'être humain est au centre. Et on s'est rendu compte que même dans notre travail, même si on travaille fort, qu'on est exigeant, que les objectifs sont très élevés, puis en plus, on est fou de maths et d'analyse et tout ça, ça reste quand même que l'humain est au centre, puis il faut que le processus soit agréable. Alors, moi, tant que l'équipe reste autour de ça et que j'ai du plaisir à parler à tout le monde, je vais me lever non-stop, travailler jour, soir, semaine, fin de semaine, peu importe. Parce que l'humain, il est au centre. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est si agréable et qu'on se tienne ensemble, tu sais. Où est-ce que ça s'en va, cette équipe? Bah, écoute, chaque fois qu'on a besoin, on y va. Puis, Rajoute au fourré à mesure. J'appelle la comptable, je dis, on est-tu capable? Elle me dit oui. Et des fois, elle me dit non, attends. Je dis, OK, j'attends. Et non, mais c'est... Et il faut aussi battre le fer pendant qu'il est chaud, n'est-ce pas? Hein? Parce que des fois, à force... Et en entrepreneuriat, tu ne peux pas tout contrôler. Il faut que tu acceptes qu'il y ait une zone grise et qu'il faut que tu crois dans l'univers. Et ça, on croit énormément en ça. Il faut que tu crois que l'univers va te protéger parce que tu donnes ton max pour une belle cause. Si tu restes aligné dans ça, tu vas être protégé non-stop. Souvent, je l'ai dit à nos nouveaux franchisés, je leur dis, le mot échec, il n'existe pas chez nous. Parce qu'on ne laisse pas l'opportunité à l'échec tellement on va travailler fort. Ça ne va pas s'arrêter. Tu ne peux pas échouer quand tu te bats pour que quelque chose arrive. Tu sais, c'est comme l'histoire des 2 petites souris. Vous connaissez les 2 petites souris qui sont tombées dans le beurre? C'est ça. Il y en a une qui lâche prise dans le beurre fondu, elle se noie. Puis la deuxième, elle bat, et d'un coup, elle a battu le beurre et le beurre s'est reconstitué, elle est sortie du bol. C'est le même concept. Je la connaissais pas. Ah non! Petite souris dans le beurre. Donc, je me dis, tu ne laisses pas l'opportunité. Tu sais, même un mauvais plan, c'est un plan. Ça vaut mieux que pas de plan. Tu as essayé, tu as appris, la prochaine fois, ça va être mieux. Peut-être ça va être le bon plan. Exactement, c'est ça. Et les erreurs sont toujours bonnes. Et là, il faut bâtir la résilience. Il faut se dire, quand j'ai un défi, quand j'ai une erreur qui arrive, c'est parce que l'univers savait que j'étais capable de le surmonter. Donc, je vais trouver le chemin pour que ce soit un tremplin. Les plus gros, le COVID, ça a été notre lanceur. Tellement. Propulseur. Moi, je me rappelle, on enseignait avec des masques, un micro, des plexiglas. Puis j'étais comme... on peut y aller. Let's go, on y va. Des boîtes en plexi. Oui. Les Zenbox, les Livebox, toi. On était comme ça, là, à Mascouche. Mais oui. Ouais. Mais on était là, on se battait pour nos élèves. Je recevais des lettres de personnes qui allaient se suicider
parce qu'ils avaient plus leur yoga et qu'ils étaient enfermés. Je recevais des lettres de détresse. Et les gens, les journaux, parce qu'on s'est tellement fait interviewer, nous prenaient pour des fous. Comme, vous exagérez. Je dis, non, ils n'exagèrent pas. Les gens, ils ont besoin de leur yoga. Ils ont besoin de prendre soin d'eux. On est là pour eux. On est une famille. Il y a des personnes qui ne se sont pas fait toucher, même pas un bec, même pas un câlin depuis des années. Et quand le prof au Shavasana vient déposer la serviette sur le visage, c'est le seul moment où quelqu'un aura touché cette personne, peut-être depuis des années, aura donné de l'affection. Imagines-tu ce qu'on fait? C'est trop important. Et c'est des petits détails qui ont l'air anodins comme ça, mais à la fin, c'est un message que tu passes. Et quand tu es cohérent dans tout ça, ça fait du sens. Alors, oui, l'équipe, écoute, elle grandira au besoin. Et on va se débrouiller. On a un plan, là, qu'on dépasse souvent. Une de tes forces, c'est beaucoup la vision, d'avoir les idées innovatrices. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou tu l'as cultivé tranquillement? Est-ce qu'au début, c'était une vision qui était un peu partout, puis tu as appris comme à la focusser? Parce qu'on admire beaucoup ça au sein du IDLM. Oui, c'est cool. Mélo est toujours en pointe, là. Tout le temps, une idée puis une solution. Mais tu sais, moi, j'adore la technologie. Je trouve qu'il faut évoluer avec son temps pour pouvoir prioriser ce qui compte, qui est l'humain. D'accord? Fait que si tout ce qui est techno autour de nous peut nous alléger des tâches répétitives qui nous diffusent notre énergie, ça nous permet de rester sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire comment ça va. D'accord? Je pense que c'est ça le plus important, c'est de garder notre art. S'il y a plein de petits robots qui peuvent faire plein de choses pour moi, pour que je puisse vous parler ce matin, c'est parfait. D'accord? C'est exactement ça le but. Si je peux avoir plein de choses qui passent la mop et tout pour que mon prof puisse échanger avec l'élève, c'est parfait. OK? On est vraiment là-dedans. J'ai imaginé l'IDLM avec plein de petites balayeuses qui se promènent partout, puis un robot. Est-ce que ça s'en vient chez l'IDLM, les balayeuses? On sait jamais. Tu sais que le premier robot, là, il est comme en genre de test. Avez-vous vu ça? Ben, c'est sûr. C'est sûr que ça s'en vient. Ça a l'air que tout ce qui est ménage, tout ça, ça va tout être automatisé. Mais t'as besoin parce que c'est quand même, c'est mettre de l'énergie, diffuser de l'énergie sur quelque chose qui n'a pas besoin. Ouais. Mais je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Et c'est sûr que j'avais la chance d'avoir mon père et ma mère toujours, que dès que j'avais une idée, ils disaient, va travailler pour qu'elle soit bonne. Mon père m'a toujours donné ma fille fonce, puis au pire, l'expérience, ce sera ça que tu auras gagné si tu échoues. C'est comme ça que j'ai ouvert la première boutique parce que quand tu es jeune, tu as 21 ans, j'ai ouvert IDLM Vêtements, personne ne te prête des sous, n'est-ce pas? Donc, c'est mes parents qui m'ont financé le début. Et puis, on s'est rendu compte qu'aux Anthropolis, les vêtements, ça ne marchait pas très bien, mais le yoga, c'était le bon spot. Tu sais, quand on dit location, ça dépend du produit, c'est vrai. Et tu vois, moi, j'ai étudié au HEC, j'ai fait 2 bacs au HEC. Et quand même, tu peux quand même te planter. Hein. C'est un mélange de chance, de travail, de bons moments, bon endroit, bon produit. Tu sais, il y a plein de choses. Alors, oui, il y a plein de choses qui s'en viendront toujours chez IDLM. J'ai appris cette chose-là. Ça ne sera jamais calme. Et on n'est jamais dans la routine. N'est-ce pas, Tania? À chaque fois qu'on se dit, OK, là, je pense que c'est bon. Puis là, pouf, il y a une autre affaire. Mais Caro, c'est bon, elle arrête pas de dire « Oh non, mais je sais pas, c'est parce que je viens d'arriver. » Non, Caro, tu comprends pas. Puis là, finalement, je me rends compte que je viens d'arriver, mais c'est depuis octobre. Tu vas toujours avoir l'impression que tu es en train d'apprendre ta job. Oui. C'est ça. Mais c'est ça qui est le fun. Puis moi, je suis une performante, puis je suis ambitieuse, fait que je suis comme... Je comprends pas pourquoi je suis jamais dans ma zone de confort, je suis arrivée. Écoute, habitue-toi, d'accord? Il n'y a pas de routine, OK? La seule chose que je sais, c'est qu'on se lève le matin, on y va, et le soir, la journée est finie, on mange, on respire, et c'est reparti. C'est tellement une chance, parce que c'est stimulant, c'est jamais la même chose. Exactement. Puis les besoins des élèves sont changeants. Ouais. C'est parce qu'il y a ça aussi. C'est comme là, il y a le Reformer Flow qui est rentré, là. Il a essayé, là. J'étais comme, donnez-moi des cours de Reformer, c'est trop le fun. C'est génial. Il faut que vous essayiez ça si vous n'êtes pas allés, les gens qui nous écoutent. C'est du yoga sur Reformer. Puis ça commence. On vous introduit aux débutants, puis là, après ça, on va vous enseigner des tout niveaux. C'est vraiment chouette. Puis, tu as trouvé que ça faisait quoi sur le corps? C'est comme si ça l'amplifie les ondes que tu as besoin soit de renforcer ou d'assouplir. C'est comme si tu les sens plus. Moi, au début, j'étais vraiment sceptique. Je me disais, je suis pas sûre, la machine, elle fait un peu peur. Puis finalement, tu embarques dessus, puis tu es comme, OK, c'est vraiment le fun. Puis là, tu as le goût de pousser plus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est noir ou blanc. Oui, c'est comme soit tu tripes ou que tu n'aimes pas ça. Puis ça dépend, c'est comme, il y a plusieurs flows que tu peux faire. Fait que tu peux t'amuser à aller plus en résistance ou plus en étirement ou plus en aller-retour.
Mais du moins, le lendemain, tu sens beaucoup plus ton corps, ça, je peux te le dire. Mais juste la même journée, quand tu l'avais faite avec Soussou, t'es comme incapable de marcher. On a fait un tournage, ça a duré comme 3 heures. T'as pas été 3 heures. Tu as peut-être eu l'impression que c'était long comme ça. Ça m'a pris 3 jours déraquer. 3 jours. Tu sais, c'est pas que je suis pas habituée d'enseigner. Là. Je non, fais c'est du yoga ça, tous t'es les en jours. forme déjà, mais ça va chercher quelque chose de plus. Ouais. Oui, puis tu vois, le Reformer qui est à la base une machine de torture, hein, c'est réellement ça. Je fais pas des blagues, hein, tu sais. Mais, oui, ça a été créé par M. Pilates lors de la guerre et c'était inspiré de structures de torture. Attention, c'est pas des blagues. Donc lui, il avait fait une structure en métal. Il s'est dit, OK, on va pouvoir faire des choses là-dessus. Et il faisait comme il pouvait pour faire du sport à cette époque, d'accord. Donc c'est comme il y a une vraie inspiration post-guerre, d'accord. Mais le Pilates est très intéressant pour l'impact qu'il a sur le corps, d'accord. Tu veux te remettre en forme, post-grossesse, tout ça, des maux de dos et tout. Impressionnant. Tu fais 3 séances, puis tu dis, OK, ouais, mon corps est vraiment, ça marche. Parce que ça marche en résistance, tout comme ça marche. Tu peux résister comme tu peux pousser dedans. C'est rare hein, d'avoir un outil qui fait ça. Sucer un poids, c'est juste, c'est vraiment que quand tu montes. Mais ce que je trouvais qui manquait, c'était la magie du yoga dessus. Je sortais d'un cours de Pilates parce que j'en ai fait beaucoup, puis j'étais pas épanouie. J'étais en shape, mais pas épanouie. Et ça me manque. Je suis trop habituée au yoga où tu sors, puis tu es un nuage total d'extase, d'accord. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, tu sais quoi, Pilates, c'est très joli. De toute façon, il y a bien du monde qui en font. Fait qu'on va le laisser continuer leur art. Okay? C'est un art de faire un vrai cours de Pilates. C'est vraiment une grosse formation, puis on le reconnaît. Mais pourquoi pas, on ne ferait pas du yoga sur du Reformer? Et c'est là où ça permet de connecter la magie avec les atouts de cette machine-là, qui a l'air, en effet, petite machine de torture. Mais essayez-le. Franchement, c'est intéressant. J'ai quelques studios qui ont commencé à le rentrer. Ça prend beaucoup de place. Les nouveaux, ils l'ont automatiquement. Et ça y est, nos profs aussi, ils ont joué le jeu, ils se forment. C'est cool. Ah oui, c'est vraiment génial. C'est ça qui est le fun aussi de notre équipe, la majorité, c'est qu'on est game. Oui. Mélo donne la direction, puis on est comme « let's go ». On essaie, on ne sait pas ce que ça va donner, mais let's go, on est game. Ouais. On va-tu y arriver, les filles? Ouais, on va y arriver. On va trouver une façon. Présentement, non, mais demain, peut-être qu'on va être capable de le faire. Demain, ça va être encore mieux. On va trouver comment. Ça, je tripe. Il n'y a pas grand-chose qui est impossible quand tu es une gang et tu vas aller vers le même chemin. Donc, voilà. Je pense que c'est ça qui fait la grosse différence des autres emplois que j'ai eus, où est-ce que j'avais l'impression que chacun travaillait dans son propre petit coin, puis à ses propres fins. Mais là, j'ai pour la première fois l'impression qu'on travaille tous ensemble pour le même but. En fréquence. C'est ça. Puis c'est incroyablement inspirant d'être avec plein d'autres mondes qui veulent faire du bien, qui veulent faire une différence. Ça change tout. Puis comme tu dis, quand tu travailles dans ta passion, même si tu travailles beaucoup, c'est pas la même chose. Ça te draine pas. C'est ça l'affaire. C'est que souvent, moi, je dis, tu sais, il y a des gens qui ont des passe-temps ou des passions. Ben moi, c'est le travail. Emmenez-en. Non, mais rien n'est impossible si ta volonté à réussir est assez grande. Je pense. Il faut quand même prendre le temps de prendre soin de nous. Oui, on est le pilier, fait qu'il faut prendre soin de nous avant de pouvoir propulser autant d'énergie. Ouais. Mais on est bien, on est à la bonne place. On est à la bonne place. Dans un studio. Puis appliquer aussi, tu sais, toutes tes techniques, tu sais, de visualisation, de respiration. C'est tout bête, hein, mais prends 2 secondes à respirer profondément. Je veux dire, ça change ta journée. Et il y a beaucoup de studios de yoga qui disent « respirer, c'est la vie ». Ça ne veut rien dire quand tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe en arrière, mais réellement, ça a un impact physique de juste prendre 3-4 grosses respirations profondes. C'est pour ça que tu es si bien quand tu sors d'un cours de yoga. Donc, il faut absolument l'intégrer. Tout ce que tu apprends sur ton tapis, mets-le en pratique au travail. Vas-y. Alors, Caro, est-ce qu'on serait rendu aux questions rapides? Le segment fréquence rapide? Fréquence rapide. Oui, mais j'ai perdu mes cartes, mais je vais m'en rappeler. Je suis sûre que tu t'en souviens. Tu t'en souviens-tu d'une? Tu veux-tu partir? Oui, c'était une habitude que tu aimerais changer en ce moment. Travailler sur quelque chose en ce moment. Arrêter de te ronger les ongles. Je sais pas. Est-ce que tu viens de toucher sur quelque chose? Écoute. Sinon, en attendant, je peux rebondir sur quelque chose. Tiens, non, faut que j'appelle plus souvent mon mari pour juste lui dire bonjour. Oh. Là, je l'appelle comme salut, j'ai ça. OK? Il dit bonjour. Je dis bonjour.
Parce qu'il faut savoir que les femmes qui travaillent pour les IDLM sont très passionnées, puis qu'on devrait avoir une ligne pour les hommes délaissés. C'est pas qu'on les aime pas, on les adore. Une chance qu'ils sont là, c'est nos piliers, mais j'avoue qu'on devrait Ça leur donner. sent bien. Je vous donne un petit clou, là. Ça sert bien. Bon. OK. 1-800 yoga. 800 les hommes délaissés par les familles IDLM. Non, mais tu sais quoi, je travaille sur une journée famille pour remercier les conjoints conjointes qui sont tellement primordiaux. C'est nos piliers. Hein. Si on les avait pas, qu'est-ce qu'on ferait? T'sais? C'est vrai. Et puis les enfants qui, eux, sont ballottés, mais ils s'éclatent dans tout ce mouvement-là. T'sais. Donc, je suis en train de travailler fort là-dessus. Très, très fort. Et ça va être beau. Et ça va être une journée. J'ai déjà brainstormé avec quelques maris. Ils m'ont demandé de la pêche, du barbecue. Ils m'ont dit de la chasse. J'ai dit non. Mais la pêche, ça va. À la rigueur, le poisson, il ne sait pas trop. Il ne se passe pas le message avec notre poisson, fait que ça va. Il ne se rend pas compte. Mais donc, je fais des blagues, mais c'est pas vraiment des blagues. Je suis vraiment en train de travailler dessus. Ça va être le fun. Ouais, ça va être le fun. On a de la chance. On vous remercie, les époux, vraiment. Les enfants aussi. Merci, les gars. Toutes les familles autour. Là. Ouais. On a aussi quelques hommes maintenant, les conjointes, là, vous êtes bonnes, là, vraiment, là, c'est génial. Mm-hmm. Alors, planifier ou improviser? Bon, Sarah veut que je dise planifier, mais je vais répondre improviser. Je suis vraiment bonne dans l'impro, qu'après j'organise. Voilà. C'est vrai, ça. On te voit aller, puis t'es très créative, toujours en train de trouver des nouvelles solutions. Ouais, c'est plus le fun. C'est un petit muscle à développer. Mais c'est plus le fun comme ça, non? Ouais. Oui. Tu sais, c'est fake it until you make it, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Aussi, yes and plan later, something comme ça. J'adore. Ça, c'est mon truc. J'y pense, ça va marcher. Ouais. J'ai l'idée, c'est parce que c'est ça là. va. Exactement. Surtout quand on a une super équipe. Tu sais, facile. Après, ils prennent le beat puis ils sont comme, c'est ça l'idée, allez, on y va. Il y a quelqu'un qui trouve la solution. Moi, toujours. Oh, ouais. Tu sais, cet hiver, j'ai vu une charrue passer puis gratter comme toute la rue, puis je me suis dit, c'est ça, les IDLM. On est là, puis on suit tout, on est là, on est puissant, là. On avance, là, on amène comme tout le mouvement, on dirait. Chez IDLM, on est une charrue. Je me sens comme une charrue. Mais j'ai pas dit le beau. C'est correct, j'aime. Je me sens puissante. C'est un beau visuel, oui, on le voit. Je travaille la nuit, j'adore. Tu sais, quand la neige tombe. Ça, c'est à notre image. Ça me va. Toutes les Véro, elle adore ça. Quand moi, à 6 heures, je suis de même avec le département des réseaux sociaux qui se lève à l'heure de la phrase. Puis je suis comme, j'ai pensé à ça, les filles. Mais là, c'est parce que moi, j'ai le visuel dans ma tête de la charrue avec le logo IDLM. J'ai vu tout de suite. J'ai fait, je pense qu'on va les sponsoriser. C'est clair. C'est un peu lent, mais quand on passe après, c'est impeccable. C'est peut-être ça. Exactement. Ouais, c'est génial. Oui. J'adore. Merveilleux. Tu viens de l'autre? Ouais. Pieds nus ou en souliers? Ah, pieds nus. On est vraiment une gang de va-nu-pieds. Aïe. Vraiment. Je pense que j'arrive plus à porter de chaussures. Tu mets des running là, ou des bas de neige, là, puis mon orteil, Tu sais ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé à faire du yoga? Ces 10 dernières années, tranquillement, tous mes talons hauts, ces choses-là, sont disparus. J'ai appris à porter le soulier confortable, mais stylé. À un moment donné, ton corps, tu finis par que tu l'écoutes. Puis quand tu l'écoutes, il veut pas les talons. Il veut pas être. Je sais que c'est beau, là, mais il veut fait pas. Que, mettons, tu sais, quand tu t'habilles chic, tu mets quoi dans tes pieds? Des super belles petites baskets Nike avec les chaussettes hautes. C'est parfait. Cute. Et manteau d'hiver. C'est parti. Oui, le short en hiver. Oui. Short en hiver. Oui. Il y a hors de question. Je vais me réchauffer dans la salle chaude. 3 minutes et je cours à mon champ. Je refuse d'accepter que c'est l'hiver. Je dis non, nous, c'est à bas la fraîcheur. On est d'accord, hein? Mais oui. Ton animal totem? Mon animal totem, le chat. Pourquoi? Posé, intelligent, discret, petite patte discrète, mais tellement malin. Et quoi d'autre? J'aime bien quand il ronronne. J'adore le ronron d'un chat. Je pense que je m'endors littéralement. J'avais un chat, moi, avant, à IDLM, j'emmenais mon chat. Et elle a décidé de quitter quand je suis tombée enceinte. Et je me rappelle, le vétérinaire m'appelait, j'avais tout mon staff autour de moi. Et une chance que j'avais mon staff autour de moi pour me dire, écoute, comme me soutenir. Fait que, non, c'est ça. On a beaucoup d'animaux dans le réseau. On a beaucoup de chiens. On a beaucoup de, Sousa, elle, ses oiseaux. Elle adore ses oiseaux. Tu sais, elle est trop belle avec ses oiseaux. Ouais. Quand elle s'en va en formation, ces oiseaux, ils ne mangent plus, d'accord?
Ils sont Wow. comme, ils ont plus leur mère. C'est une catastrophe. Fait que la prochaine fois. Et on a plusieurs chiens IDELM, C'est savez-vous, vrai. Oui. certifiés, DDF. Certifié. certifiés, qui ont fait la formation professorale et qui, au home, enfin, au home, j'adore. Je suis fan. On leur a fait leur petit C'est diplôme. trop cute. Je te blague pas, on en a facile 3, 4 minimum. Là. Oui, c'est quand même. Quand même. Quand même. Si tu n'avais pas fait ce que tu fais en ce moment, si le yoga n'était pas une option pour toi, tu aurais fait quoi? J'aurais peut-être mis plus d'énergie à être joueuse professionnelle longtemps. OK. Parce qu'à un moment donné, j'ai lâché Est-ce que j'ai vraiment lâché? Oui. Non, à un moment donné, j'ai lâché et j'aurais peut-être fait juste ça. En fait, être joueuse professionnelle, c'est un travail à temps plein. Ouais. Mhm. Tu es supposé, entre tes entraînements, te reposer. Ma différence, c'est qu'entre les entraînements, j'allais travailler. Donc, j'aurais peut-être fait joueuse professionnelle. Et il y a quand même mère de famille qui m'est venue à l'esprit. Mon rêve, ça aurait été d'être vraiment mère de famille totale, mais intense. Tu sais, celle qui est impliquée dans les associations, puis les trucs de classe, là, tout le temps à l'école. C'est comme vraiment... Tu sais, puis que tu arrives à la maison, Les puis lunchs. tout est lunch, c'est comme ça. Et puis, tu as des activités pour comprendre tes devoirs, tu vois, comme d'un Tu autre organises niveau, là, des réunions d'amis, puis les fêtes d'enfants les plus belles. puis des brainstorms et Ah. tout ça. Tu sais. Déjà, les réunions d'enfants, les anniversaires chez moi, c'est quelque chose. Et je fais ça high level. Tu sais. Exemple, ça ressemblait à quoi la dernière? Par exemple, on a eu la chance de faire ça chez ma mère. Donc, on était à Saint-Martin et tu sais, j'ai vraiment mis les ballons, les gâteaux, les trucs avec des jeux interactifs, avec une chasse au trésor. Enfin, Ah les oui, enfants, c'est trop pendant chouette. 4 heures, là, ils étaient... Et je coach des tout petits. Je coach à partir de l'âge de 5 ans. Fait que, au volleyball, tu sais, pour Oh, faire de la wow. proprioception et tout. Donc, on fait beaucoup de jeux et c'est que du bonheur. Je pense qu'on fait du volley pendant 5 minutes, puis le reste, on joue. On fait que des Wow. jeux. J'ai comme plein d'enfants toujours autour de moi. C'est vraiment c'est mon moment de bonheur. Et à la base, j'ai fait ça pour ma fille. Et puis, finalement, c'est devenu... Je me suis pris au jeu. J'ai gardé mes petits athlètes, comme je les appelle. Bon, on touche pas beaucoup de ballons de volley, mais c'est pas grave. Il y a du... L'important, c'est participer puis jouer, s'amuser. L'intention est là. Ben, c'est ça, c'est ça. Et Fait moi, que- j'écoute tout ça, puis je me dis, mais tu dors-tu des fois? Ben, c'est ça. Je l'ai coupé là-dedans. J'ai coupé dans le sommeil. Ouais, j'ai coupé dans le sommeil. Peut-être à 6 heures. Ah, c'est bon. Oui, Mais c'est 6 ça. heures, c'est bien. Puis après, j'apprends à être efficace. Ouais. Une personne normale, peut-être, je vais peut-être être 5 fois plus rapide qu'une personne normale. Tu sais, je vais écrire très, très vite, je prends des décisions très, très vite. Je vais aller vraiment très vite, mais ça force, tu sais, c'était pas comme ça au début. On devient ultra efficace. Puis après, on développe le muscle de la zone grise. C'est plus inquiétant, comme c'était avant. Ça prend moins de temps de prendre une décision. Donc, voilà. J'étais curieuse à propos de ça, justement, parce que oui, on te voit souvent prendre des décisions juste de même tout le temps. Fait que c'est quelque chose que tu as travaillé à la longue. C'est bon à savoir. Ouais. Oui. Ouais. On C'est ta peut être force. plus efficace à la longue. Mais l'autre fois, j'ai demandé des conseils. Puis tu m'as conseillé de commencer à appliquer le... Miracle Morning. Mhm. Le Miracle Morning, c'est la clé, vraiment. Là. Et c'est totalement yogi quand tu réfléchis, en Ouais, fait. exact. Là. Miracle Morning, c'est... et ça, franchement, je le recommande à n'importe qui. Mais je veux dire, moi, ça m'a tellement aidé dans ma business parce que tu peux pas atteindre tes objectifs sans qu'ils soient clairs et sans que tu aies une méthode à appliquer. Tout est une question de méthode tout le long, tu sais. Des gens, ils ont des grands rêves, mais ils font rien pour. Tu peux te dire, je rêve de faire ça. Tu as donc bien de la chance. C'est moi, j'aimerais faire ça. Tu mets une stratégie en place. C'est cette histoire de plan d'affaires, c'est pas pour la banque, c'est pour toi à la base, le plan d'affaires. As-tu un plan, il fonctionne-tu? Ce que tu t'es dit dans ta tête, ça fait-tu vraiment du sens? Quand tu le poses sur papier, il se passe autre chose. Miracle Morning, je vous l'explique rapido, parce que vous pouvez, il y a un livre là-dessus qui est vraiment génial. C'est se lever 1 heure plus tôt que ce que tu aurais fait d'habitude. Tu te lèves, tu bois un verre d'eau tiède pour aider à ta digestion, parce que ça change tout quand tu vraiment es confortable dans ta digestion. Ensuite, je m'excuse de parler de ça, mais c'est important. C'est très yogi. C'est grave, c'est ça, il faut se le dire. Ensuite, tu fais 5 minutes de visualisation. Visualise tes objectifs. Essaye pas de trouver le chemin, d'accord? C'est ton cerveau qui va s'en occuper. Quand tu focalises sur un objectif, ton cerveau trouve le chemin. Après, fais 5 minutes de méditation. C'est long, méditer 5 minutes. Ouais. Si tu arrives à faire 1 minute, 2 minutes, tu tends vers le 5 minutes. Si tu n'arrives pas à faire le silence complet, fais une méditation guidée. On en a des tonnes. Puis sur IDELM Fréquence aussi, on va vous en mettre de disponibles. Je veux dire, trouve n'importe quelle technique, mais essaye de faire le vide, juste pour que toutes tes strates de ton corps physique et mental puissent se manifester, que l'ego te lâche la grappe, d'accord? Parce que c'est ça le concept. Le problème, c'est l'ego, il
t'embête. T'as ça à faire, t'as l'épicerie, t'as les enfants, tu vas être en retard, t'as ton email. Fait que tu visualises, tu médites, tu fais 15 minutes de yoga pour te remettre le corps à la bonne place après une nuit de sommeil. Et après, tu t'éduques. Va lire sur quelque chose qui a aucun rapport avec ton travail. Ne va pas tout de suite plonger dans tes courriels. Essaye juste de te nourrir personnellement pour que tu te sois toi-même ton propre projet pour plus tard. Lis un livre par rapport, ou lis si tu veux sur le AI pour savoir ce qui s'en vient, ou peut-être suis un cours de yoga, un master que tu adores, mais qui te fait du bien pour toi, tu sais. Fais ce Miracle Morning-là et finalement, finis par organiser ta journée. Check pas tout de suite tes emails. Planifie. C'est quoi ma priorité? C'est quoi mes urgences? Qu'est-ce qui est urgent, pas important, important, pas urgent? Tu sais, cette catégorie-là. Et là, je te jure, je vous dis, si tu fais ça pendant une semaine, déjà que tu développes l'habitude, ça prend 21 jours à avoir une habitude, c'est incroyable le tournant que tu vas prendre. Chaque degré par jour où tu fais cet effort-là, à la fin de l'année, c'est 360 degrés de changement. Mm-hmm. On est d'accord? Ces petits efforts, c'est la somme de petites gouttes qui fait un verre d'eau, qui fait une bouteille, qui fait un océan. Miracle Morning, ça a été la clé. On l'a fait pendant des années. Maintenant, c'est tout naturel. Je me lève, je fais mes trucs. Mon mari, il le fait. Lui, il se lève, je pense, à 5h moins quart. Et il est au gym à 6h. Et après, il revient à la maison, il a tout bouclé ça, et ils adorent. Les enfants se lèvent. C'est fou. Mm. Et oui, après, on se dit, il est tellement épatant, il est tellement structuré, il est tellement... Non, c'est de la planification en arrière. Tout le monde peut devenir formidable. La discipline, c'est la volonté aussi de le faire. Oui. Trop dormir, j'ai lu des études que ça a amené vers une tendance morbide. Il faut faire attention de trop dormir. Il faut l'écouter. On n'a pas besoin d'autant de sommeil, on a besoin de se régénérer. Donc, faites confiance à ce processus-là. Puis, crime, couche-toi plus tôt. C'est quoi cette histoire-là? Dors plus tôt? C'est ça que Mélo m'a dit. Tu disais, couche-toi, tu couches ton enfant, couche-toi. Couche-toi. Non, arrête d'envoyer des courriels jusqu'à 11h. Arrête de magasiner des lits. Arrête de magasiner des lits. Le shopping dans son sofa, c'est-tu le fun? On va se le dire. C'est formidable. Mais tu sais, couche-toi tôt, fais dodo avec le petit, puis vas-y, le temps que l'énergie rebalance, c'est une phase transitoire. D'accord? Mais Miracle Morning, je le recommande. Tout le monde. Fait que petit défaut que j'aimerais changer en ce moment, je vous dirais que j'ai tellement travaillé sur moi que je suis pas sûre d'avoir quelque chose en ce moment que j'aimerais corriger. Ouais. Intéressant. C'est beau, ça. Ouais, je peux, avec confiance, je peux le dire. Là, ça fait longtemps que je travaille sur moi. J'essaie justement, tu sais, aussi de pas trop pas harceler mon équipe, tu sais. Savoir quand est-ce qu'ils travaillent pas, pour avoir les moments où je leur parle ou pas. Tu sais, c'est important de protéger son équipe. Et c'est ça, peut-être juste mon petit époux, là. On va te le faire penser après. Plus de love time. Je t'aime, c'est tout. Je t'aime. Fait que c'est ça. Je m'attends à recevoir des messages à Mélo, t'as-tu dit avec ton chum, tu l'aimais aujourd'hui? Sarah, c'est son genre à dire Mélo, c'est la fête de ton chum aujourd'hui. Une chance qu'elle est là. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Je l'ai pas oublié, c'est le 17 août, j'ai pas oublié. Voilà. Est-ce que tu es plus plage ou forêt? Je sais plus avec le temps. Ouais. Je pense que je commence à transiger vers la forêt. Oui. Quand on était au chalet Oracle, là, j'appréciais ces arbres et cette brume et le clapotis de l'eau avec la neige qui fond et oh là là. C'est tellement beau. C'est tellement magique. Mais je pense que la planète est magique et on ne prend pas le temps assez de regarder. Tu sais, des fois, tu sors, tu regardes les étoiles, la lune, les lunes roses, les pleines lunes. C'est beau, un lac, c'est un arbre. J'adore serrer les arbres. Je sais pas, mais mes enfants adorent serrer les arbres. Imagine-toi, j'ai transféré ça. Mon fils, là. Écoute, mon fils tout jeune de 13 ans, TikTok, la casquette et tout, il voit un arbre, tac. J'adore. C'est beau. Oui, c'est beau. Ça lui apprend à respecter justement la nature, ce qui est autour de nous, quelque chose qui est rarement appris maintenant. Oui, après, je pense que c'est une nouvelle génération quand même. Un peu plus. Un peu plus, on a cette chance-là. C'est eux qui vont nous sauver, hein. C'est eux qui vont nous sauver. Et je pense qu'ils ont cette conscience-là. Je trouvais ça vraiment trippant. Des fois, j'ai ma fille, elle éteint la lumière. Maman, on économise pour la planète, tu vois. C'est beau. Les maîtresses, elles font un beau travail. J'aime. Et même hier, j'ai eu la chance avec une de nos retraitées qui s'appelle retraitée, qui veut dire évadée. pas retraitée qu'elle a âgée, évadée dans le sens qu'elle fait des retraites évasion avec nous. Elle m'a préparé une séance de nidra accompagnée par tout un
un concert de bol, tu sais, de sons vibratoires, de sound bass. C'était magique et j'ai emmené les enfants. Écoute, ça a pris 3 secondes et demie, ils étaient connectés. Et c'est ça, je trouve, la beauté avec les enfants, c'est la facilité de se connecter, de pas avoir l'ego dans le chemin. Tu sais, quand on est allé on est allé ensemble à ces dernières danses. Danse extatique, tu sais, pas d'alcool, pas de drogue, c'est tôt. Et tu vois la jeunesse qui se met à danser. Tu sais, pas besoin de s'autodétruire. Oui, pour vraiment se laisser aller. Tu sais, c'est une bêtise incroyable. Tu es gêné de bouger ton corps. C'est quoi cette histoire-là? On devrait pas. Alors, moi, j'ai espoir de cette nouvelle génération. J'aime ça, voir ça. Je suis fière, vraiment. Là. Tellement. C'est rassurant, je trouve, pour notre cœur de maman de voir que nos enfants vont être dans un environnement moins autodestructeur. Oui, c'est ça. Ils sont plus doux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, nous, dans notre jeunesse, là, je veux dire, parler de ses émotions, c'était honteux. Ça se faisait pas. Je sais pas, on avait honte. Moi, ça a été un choc quand tu es tombé dans le yoga, puis finalement, eux, ils sont encore plus évolués. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en nos prochaines générations. Je suis heureuse d'être maman. J'entends des fois le monde dire « Ah non, on ne veut pas être maman pour ce qu'ils attendent. » Oui, ils veulent plus de simplicité, puis de liberté, puis de... Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont peur de ce qui s'en vient. Fait qu'ils ne veulent pas amener d'enfants dans ce monde-là. C'est beaucoup ce que j'entends, mais il faut des jeunes qui vont venir faire une différence. Oui, sans jugement pour ceux qui en veulent ou pas. C'est votre choix personnel, on ne juge pas. Bien sûr. Mais on peut faire un impact... Mais je pense qu'on a bien travaillé notre génération post-baby boom, n'est-ce pas? Parce que les parents qui arrivent des guerres, tout ça, on est cette strate-là, en espérant que ça ne nous pète pas trop à la figure non plus. Mais moi, j'aime bien voir leur jeunesse. C'est cool. Ce serait quoi ton intention pour le podcast? T'as volé ma question. C'est ta question? Non. Je ne sais pas, je savais pas si la même chose. Hey, on est-tu connectés, Véro? Vous êtes connectés. On a... j'aimerais vous montrer, j'espère qu'on va vous faire transparaître la magie des choses qu'on vit. On vit tellement de choses magiques et c'est dur de le mettre sur une affiche, tu sais. Il y a un océan de magie, de douceur, de bonheur qui vous attend, dans lequel vous êtes déjà implanté, puisque vous êtes déjà dans la famille Idolem. Il y a un océan de bonheur qui vous attend, vous avez juste qu'à piocher. Tu sais. Et c'est dur de prendre un outil média, puis le mot est vulgaire, n'est-ce pas, pour cette magie-là. Donc, si ça peut vous faire connecter, puis dire comme, vous arrêtez 2 secondes pour faire comme, oh wow, ça serait le fun de vivre ça, ben ça va être l'intention, elle va être atteinte. T'sais. On va continuer de façon à essayer de vous parler. L'équipe est là, disponible, on veut être accessible. Mais écoutez la magie, laissez-vous emporter. Super beau. Merci Mélo pour toute ta sagesse puis ton partage. Merci les filles d'être là. C'est grâce à vous, c'est cool, j'apprécie. Merci beaucoup. C'est une belle aventure. Vraiment. Merci de nous donner cette opportunité-là parce que sincèrement, c'est quelque chose que moi et Caro, on avait tellement envie de faire. Puis, ben oui, on l'a préparé. Là, on se faisait des rencontres, puis on était comme, faut préparer. Faut que Mélo elle dise oui, puis tout c'est comme, ben oui. On le fait. Go les filles, allez-y. Ah, OK. C'est là, on est comme, on est-tu prêt? OK, fait que là, il faut le faire. Mais tu sais, c'est des fois, c'est l'énergie en dedans, d'aller une petite coche au-dessus. Ouais. Puis c'est ça, là. Tu sais, le veux-tu vraiment? Quand tu veux vraiment quelque chose, l'univers, il ne peut pas t'amener ailleurs. Et vous l'avez eu. Fait que c'est grâce à vous. Fait que tout le monde va apprendre plein de belles choses grâce à vous. Et on a tellement de belles choses à vous raconter. J'ai tellement hâte. J'en peux plus. Sur Idolem. Parce que là, c'est comme si on vous présentait tous les personnages principaux de notre famille, Idolem. Puis là, après ça, il va y avoir comme d'autres trucs. Une prochaine couche. Il va y avoir plein de choses vraiment intéressantes. On travaille fort. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous voulez entendre. Tu sais, ça, c'est le fun aussi. Oui. Écrivez-nous en commentaire. Je cherchais la caméra, mais je suis comme, c'est celle qui est en arrière. Elle a été allumée. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez des sujets, des questions sur lesquelles vous aimeriez qu'on rebondisse ou peut-être qu'on crée un épisode entier. Ouais. Merci beaucoup d'être ici, de t'être déplacé de Saint-Martin juste pour le podcast. Jusqu'ici, en une journée, on se paraît. Bon, j'étais au chalet quand même. C'était à côté. Mais on va dire c'est ça. Namasté tout le monde. Merci beaucoup. Namasté. Namasté. Merci.